Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans une autre vidéo, j'ai dit que la France n'était pas une démocratie et maintenant j'aimerais répondre à ceux qui rétorqueront que la France est une démocratie, mais simplement le peuple, au lieu de s'exprimer par le vote, il s'exprime en manifestant dans la rue. Alors là, j'ai deux objections face à cette réponse. La première, c'est que les manifestants ne sont pas nécessairement représentatifs de la population. Même quand il y a une grosse manifestation, ça reste une minorité de la population et on ne sait pas ce que pense la majorité silencieuse, qui est silencieuse mais qui s'exprimerait peut-être s'il y avait une votation sur le sujet. Donc, euh, donc il y a beaucoup plus de représentativité par une votation que par une manif, ou je ne sais pas exactement quelle est l'idée, qu'il y ait des manifs et des contre-manifs, et on regarderait si c'est les manifs ou les contre-manifs qui ont le plus de participants. Euh, non, je crois que la votation, c'est la façon la plus représentative de procéder. Donc ça, c'est ma première objection, la représentativité. Et la deuxième, c'est le coût, parce que bon, vous pouvez faire des manifs, vous pouvez faire des grèves. C'est une façon extrêmement inefficace euh, de prendre une décision finalement. C'est beaucoup plus efficace de soumettre la question en votation populaire, et puis ensuite le peuple vote oui ou vote non, et puis voilà, la décision est prise. Je prendrai un exemple. Par exemple, la loi travail en France, il me semble que c'est une loi qui, dans une démocratie, c'est le peuple, dans une démocratie, c'est le peuple qui aurait décidé, qui disposerait du pouvoir ultime, aurait donc décidé qu'est-ce que c'est qui doit être soumis au référendum. Mais en tout cas, dans une démocratie comme en Suisse, cette question-là aurait assurément été soumise au référendum, soit obligatoirement soumis, soit ce serait été un référendum facultatif, c'est-à-dire qu'on aurait changé la loi travail, et puis si suffisamment de citoyennes et de citoyens auraient demandé un référendum sur le sujet, eh bien, il y aurait eu alors à ce moment obligatoirement un référendum sur ce sujet. Donc la loi travail, à mon avis, en France, ça aurait dû obligatoirement, aux suites à la demande des citoyennes et des citoyens, ça aurait dû passer en votation populaire. Mais ce n'est pas le cas parce que la France n'est pas une démocratie et puis c'est le président qui décide s'il veut soumettre ou pas ça en votation populaire. Et là, il y a eu des manifs, bon, finalement, pas autant qu'on aurait pu imaginer. Euh, donc ça n'a pas fait arrêter la loi travail, mais même s'il y avait eu plus de manifs et que des grèves et que la société aurait été paralysée et que ça aurait permis d'empêcher la réforme de la loi travail, c'est une façon très inefficace de procéder. Donc, dans cette vidéo, je ne me prononce pas sur la question de savoir est-ce que la réforme de la loi travail était une bonne ou une mauvaise chose. Je me prononce juste sur qui devrait se prononcer sur ce genre de choses. Donc je dis que ce serait au peuple de se prononcer et au peuple de se prononcer par votation et pas de façon inefficiente et sans garantie de représentativité, simplement par des manifs ou des grèves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que je vous retrouverai pour une autre vidéo.